Donc voilà, Marine Le Pen vraiment a vraiment une branche à prendre. Elle a été accueillie avec les éloges, elle a été accueillie avec un fanfare. Bon, les gens disent que c'est l'hospitalité mahoraise. Ça dépend entre guillemets, parce que c'est vrai que tous les ministres, les personnes qui vont, les images de marque qui viennent ici sont très bien accueillies à Mayotte, hein, vous savez, avec un cortège, etc. À Mayotte, elle a été très bien accueillie. Pas du tout été le cas à La Réunion. Elle est arrivée en catimini, hein, limite elle est passée derrière la soute, sous la soute, vous voyez. Vraiment, même les quelques personnes qui sont venues l'accueillir ont vraiment été surpris de voir que elle n'est vraiment pas passée pour les saluer. Donc vous voyez, en fait, il y a une grosse différence entre Mayotte, La Réunion et la France. En France, Marine Le Pen, vraiment, elle a beaucoup d'électeurs. Il faut que ce soit assez clair. On a pu le voir pendant les élections départementales, où l'extrême droite a remporté énormément de sièges. Donc ça, c'est pour vous mettre la puce à l'oreille, pour vous dire que, attention, ces élections présidentielles vont être vraiment mouvementées. Donc pourquoi voter Marine Le Pen? Parce que tout simplement, elle arrive en disant des choses. D'une part, elle est toujours constante au niveau de son discours, même si, comme je vous l'ai dit, elle a un peu adouci les bords, d'accord? Elle est un peu souple dans son discours, mais il reste toujours aussi ferme. Quand elle vient à Mayotte, elle dit tout simplement que l'immigration, ce sera niet, il n'y aura plus d'immigration. Parce qu'on sait très bien que la France a les moyens d'arrêter l'immigration, il suffit d'aller à la source. On sait où les bateaux sont faits, les quoi ça qui traversent les quelques kilomètres qui séparent Mayotte des îles du Comores. On sait très bien d'où ils viennent, on sait très bien où est-ce qu'ils sont fabriqués, on sait très bien qui les envoie, on les voit arriver de loin. Vous savez, les radars que l'on a aujourd'hui, avec l'avancée technologique que nous avons aujourd'hui, on sait très bien de comment ils sont équipés, les bateaux marins. Donc on sait qu'il y a les moyens de mettre un terme justement à cette immigration. En tout cas, de mettre un terme à une aussi forte affluence d'individus. Donc Marine Le Pen a dit qu'elle va mettre fin à tout ça. D'autre part, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Que d'un point de vue économique, parce que ici, Mayotte a été laissée à l'abandon. Mayotte, c'est le 101e département de France, qui a été élu en 2011, et qui reste toujours le dernier dans tous les points économiques, politiques, sociaux, culturels, tout ce que vous voulez. Mayotte est au plus bas. Pourquoi? Parce que les élus locaux n'ont absolument rien fait. Il y a beaucoup trop de corruption. Ça, il faut le dire bien haut. Il y a beaucoup trop de corruption à Mayotte, beaucoup trop de laisser-aller, beaucoup trop de laxisme, beaucoup trop de projets qui sont pondus, qui ont été pondus comme ça et laissés après. Juste pourquoi? En faisant quelques études, pour ramasser on le sait très bien, quelques billets par-ci par-là. Donc il n'y a rien de concret qui a été fait à Mayotte. Alors elle arrive en disant, bon, maintenant on va mettre stop à tout ça. D'une part, on va mettre stop aussi, une chose importante, l'octroi de mer. L'octroi de mer, je vous le dis comme ça, l'octroi de mer qui est un double impôt, parce que nous sommes imposés comme toutes les autres communes ici en France, et l'octroi de mer est un impôt en plus qu'on en paye, qui est justifié par la plupart des personnes, par le fait que ça permet de financer la collectivité. Or, comme Marine Le Pen, quand elle a été interrogée à Maï Première là-dessus, sur le sujet, elle a dit que, écoutez, il y a ce qu'on appelle des dotations globales de fonctionnement pour les collectivités. Toutes les collectivités en bénéficient. Il faut savoir qu'il y a 23 milliards d'euros pour l'ensemble des collectivités qui ont comme budget pour justement ces dotations. Et il faut savoir qu'à Mayotte, dans ces 23 milliards, nous n'avons que 63 millions, 64 millions. À La Réunion, ils ont 185 millions. Ce qui est fait par commune, à La Réunion, 7 millions par commune. À Mayotte, nous sommes à 3 millions par commune. C'est dérisoire, très peu, voire insignifiant. Donc, plutôt que de ponctionner la population plus que nécessaire, parce que la vie est déjà très chère à Mayotte, et maintenant avec la hausse des prix récente, il y a une hausse des prix dans tous les magasins, sensible, et on l'a tous bien ressenti, avec la pénurie d'eau, il n'y a pas d'eau à Mayotte, voilà, c'est autre sujet aussi. Dû à quoi? Tout simplement parce que les élus locaux n'ont pas fait leur travail. Ils ont donné de l'argent à tort et à travers en faisant confiance à des entreprises véreuses ou véreux, je ne sais pas si ça se met au féminin, vous m'excusez, vous me corrigerez, qui étaient censés faire des stations de désalinisation, d'accord, c'est-à-dire prendre l'eau de mer et la rendre potable. On devait en avoir au moins 4 ou 5, il me semble, en 2021. Je pense qu'il n'y en a que 2 qui circulent, qui tournent. Et encore, les 2 sont foireuses parce que là, à Mayotte, on boit de l'eau non potable, de l'eau boueuse dans certaines régions
pour vous dire, pour info. Hein. Donc voilà l'état actuel des choses, voilà pourquoi Marine Le Pen a tout à gagner justement dans cette période. Elle doit jouer le tout pour le tout ici à Mayotte. Et c'est pour ça que les Mahorais vont voter en masse. Ils ne votent pas en masse parce que Marine Le Pen est... Chose importante qu'il faut bien préciser, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le droite, gauche, bien, mal. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, tout est confus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de bien. Aujourd'hui, on ne cherche que l'intérêt. Ça veut dire que les Mahorais, quand ils voteront Marine Le Pen, ils ne voteront pas en regardant Marine Le Pen selon son visage, le visage qu'elle a en métropole. En France, le visage de Marine Le Pen n'est pas le même qu'elle a ici à Mayotte. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que le contexte est différent, surtout les attentes sont différentes. Parce que ici, la droite et la gauche ont complètement raté leur coaching, ce que je veux dire, leur rôle. Et c'est là que Marine Le Pen entre en scène. C'est pour ça qu'elle va être élue. En tout cas, ici à Mayotte, elle aura énormément de voix. Daniel Zaïdani, d'ailleurs, il a dit au cours d'un direct qu'il a fait, les raisons pour lesquelles lui, il va voter Marine Le Pen. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'autres. Non pas qu'ils sont racistes, mais c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol de voir les échecs de tous les quinquennats précédents. C'est ce ras-le-bol-là qui fait qu'aujourd'hui les gens veulent voter. Donc vous comprenez, et c'est ça ce qu'il faut se dire. C'est qu'aujourd'hui, nous entrons dans une phase où il n'y a plus de droite, gauche, extrême gauche. Non, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est chacun regarde ses intérêts. Il y a eu trop de mensonges. Il y aura encore des mensonges, mais au moins ce sont des mensonges d'autres parties, des choses qu'on n'a pas essayé. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Nous vous invitons bien évidemment à liker, à partager, à mettre des commentaires, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas, à nous donner vos avis là-dessus sur le sujet. Est-ce que Marine Le Pen va passer dans le présidentiel et aura droit à son quinquennat? Oui, non, nous verrons tout ça. Donc voilà, laissez votre commentaire et ne ratez pas la prochaine vidéo qui sortira certainement demain. Parce qu'on a pour objectif de faire une vidéo par jour à partir de maintenant. Donc voilà, allez, je vous laisse, c'est les ghettos. À vous les studios. Peace.